Salut les filles. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un truc que j'appelle donc presque rien parce que j'ai relativement bonne mine, parce que je suis un peu allée. Ma dermite a vachement presque disparu, probablement grâce à l'air des Alpes et au suivi scrupuleux, enfin à l'eau des Alpes plutôt, et au suivi scrupuleux du traitement Aven. Et donc, je peux me passer de fond de teint. Donc je vais faire un truc où il n'y aura pas presque rien en fait, mais il n'y aura pas de fond de teint. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est quand même masquer, parce que vous les voyez bien. En réalité, à la caméra et en photo, on les voit plus qu'en réalité. Mes taches de soleil, ici, mon mélasma, ici et ici. Néanmoins, je vais quand même bien les masquer pour que sur les photos on les voit plus. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre... Je vais pas vous mettre de gros plans des yeux ou quoi, parce que ça servira pas à grand chose vu que ça va être très léger comme maquillage. En revanche, je vous mettrai côte à côte une photo avant et après. Comme ça, vous verrez que même avec presque rien, c'est intéressant et ça fait une différence. Donc je vais commencer avec ma palette de correcteurs Make Up For Ever. En ce moment, moi, les deux qu'il me faut, c'est ces deux-là. Donc je les mélange en fait, pour arriver à la bonne couleur et masquer la misère. Je pense que je vais quasiment tout faire à la main. Parce que c'est pratique, ça va vite, ça utilise... Regardez-moi ça, regardez comme on voit la bande là. Toc, c'est dingue. C'est-à-dire qu'ici on croirait que c'est du bronzage, mais en fait c'est une tache. C'est complètement fou. C'est stupéfiant ce truc là. Là vous voyez, si je mets juste le orangé, c'est un peu trop pêche. Mais si je mets l'autre, c'est trop gris. Donc il faut vraiment que je mélange les deux. Il faut que je mette plus de pêche. Comme j'ai le teint un peu doré en ce moment. Miraculously. Et en tapotant de façon à faire un peu pénétrer tout ça. Donc ici particulièrement, il faut que je mette du... Excusez-moi, il faut que je parle un peu plus fort. Ici particulièrement, il faut que je mette du un peu plus pêche. Parce que sinon, ça va vraiment faire gris. Un correcteur foncé sur une peau... Non, pardon, un correcteur clair sur une peau foncée, ça fait vraiment gris, c'est pas joli. Donc il faut faire attention à ça. Et je vais pas faire l'anti-cerne avec ça, avec ces correcteurs, parce que je les trouve trop épais pour un anti-cerne. J'ai un petit bouton là. Je vais pas toucher à cette zone là, à part ça, parce que c'est la zone de la dermite, et je veux rien mettre dessus, pour pas risquer de la réactiver et la faire flamber. J'ai vraiment intérêt à rester avec le pêche en fait, c'est ce qui va le mieux. Donc ça va pas tout couvrir complètement, mais tant pis. Il vaut mieux que ça reste quand même un peu naturel. Et puis de toute façon, couvrir ces trucs-là, à part avec le full cover de Make Up For Ever, c'est impossible de les couvrir complètement, ou alors d'avoir 3 tonnes de fond de teint, ce qui n'est justement pas le but aujourd'hui. Le but est de garder la couleur naturelle de la peau qui, aux endroits où elle n'est pas tachée, est assez jolie. Donc, tant pis s'il en reste un peu. Puis comme on dit toujours, vaut mieux une toute petite imperfection qu'un énorme plâtras dessus qui ne fait qu'attirer l'œil. On empire plutôt les choses. Voilà. Donc là, vous voyez, ça va quand même mieux. Je sais pas ce que ça donne sur l'écran, mais moi je vois que c'est quand même moins... c'est un peu plus égal. Alors évidemment, l'idéal si on veut que ça tienne bien, faut quand même que j'en mette un peu plus, c'est quand même bien marqué. Hein. J'ai dû aller 1 ou 2 fois au marché, oui non parce qu'il n'a pas fait 9 degrés tout le temps à la montagne, il y a eu quand même des jours où il a fait très beau, et j'ai dû aller 1 ou 2 fois au marché sans me méfier, parce qu'il faisait pas 9, mais enfin il faisait pas tellement plus, et du coup c'est dans ces moments là que ça ne pardonne pas. Bon. Suivez mon contre-exemple, les jeunes. Si vous voulez pas avoir ça plus tard, mettez de la crème solaire. Vraiment quoi. Vraiment, ça n'empêche pas de bronzer. Hein. Croyez-moi. À part le no sun d'Estéderme, il n'y a rien qui empêche de bronzer complètement. Alors, maintenant je prends mon concealer tout MAC. Et je vais faire les yeux avec ça parce qu'il est plus léger comme rendu. Oh, regardez, j'ai mis mon scorcher. Oh, j'ai cru que j'allais avoir un orgasme quand je l'ai posé.
Ça faisait à peu près 10 jours que j'étais sans rien sur les ongles. Ben oui, parce qu'à la montagne, le vernis fait des bulles sur mes ongles. Donc j'en emmène plus maintenant. Je ne me charge pas inutilement. Toc toc. Donc l'idée, c'est surtout de corriger, enfin, c'est-à-dire de masquer les imperfections, mais de ne pas masquer ce qui est joli. Vous voyez ici, la peau est jolie. Tout ça, c'est joli. Tout ça, c'est joli. Donc il ne faut pas y toucher. Quand il y a des endroits où, comme ça, quand on est un peu bronzé notamment, ou qu'on a une très belle peau naturelle, c'est bien d'arriver à pas plâtrer des endroits qui n'ont pas besoin de l'être. Alors j'ai l'œil gauche beaucoup plus cerné que le droit, donc j'en mets un peu plus. Toc toc. Voilà. Dans l'idéal, là où on en est, on va mettre un tout petit peu autour du nez, mais vraiment pas trop, parce que là aussi il y a de la dermite et je voudrais pas la réactiver avec du maquillage. Dans l'idéal, pour que ça tienne bien, il faudrait poudrer cette partie de correcteur. Donc on va quand même mettre un tout petit coup de poudre dessus, même si j'avais dans l'idéal pas envie du tout de mettre de poudre. Non, je vais pas mettre de poudre, j'ai pas envie. Tant pis, ça tiendra ce que ça tiendra, mais j'ai pas du tout envie de poudrer parce que c'est quand même beaucoup plus joli comme ça, beaucoup plus, même avec une poudre très fine, même avec la meilleure des poudres les plus fines, on voit toujours quand même un peu quelque chose. Et c'est dommage, je trouve. Sur un teint un peu allé, c'est dommage d'étouffer le teint avec une poudre. Qu'est-ce que j'avais dit que je mettais par-dessus? C'est bien, j'ai déjà oublié. Ah si, j'avais dit que je mettais le pot Bobbi Brown. Alors là, il va falloir que je sois un peu précise, parce que si je l'étale, je vais virer tout le correcteur que j'ai dessous. Mais si je fais que tapoter, bah je vais essayer que en tapotant, de voir si c'est faisable. Parce que si je l'étale, ouais, voilà, ça va virer tout le correcteur. Donc je peux pas étirer le truc, je peux pas étirer le produit. Donc c'est pour ça que ma méthode d'en prendre une énorme tonne comme toujours n'est pas forcément la meilleure et qu'il vaut mieux peut-être faire des petites touches et repasser. Donc c'est joli. Que c'est joli, que c'est joli, que c'est joli, j'adore. Oh là 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 là, regardez-moi ça, ce petit glow que ça donne là. Bon, aux endroits où il n'y a pas d'imperfection ni de correcteur, on peut étaler. Hein. Mais sur le reste, évidemment, si vous traînez, bah, vous emmenez tout en même temps. Hop, une toute petite touche on the nose. Comme s'il y avait un mini coup de soleil. Mini, hein, le coup de soleil, doucement, Hélène. Ah, je me suis mis le doigt dans l'œil, décidément. Oh, que c'est joli. J'adore ce truc. C'est joli, c'est joli. Alors ici, pareil, doucement ma vieille. Et donc que en tapotant. Donc c'est un peu long, mais ça vaut la peine. En fait, sur le bronzage, enfin le bronzage, chez moi c'est pas du bronzage, c'est un léger hâle, ça vaut vachement plus le coup. Si vous devez choisir entre le blush et la terracotta, oula, qu'est-ce qui se passe par là? Entre le blush et la terracotta, choisissez plutôt le blush, parce que ça réveille vachement le bronzage, c'est super joli. Alors que la terracotta peut parfois l'alourdir un peu, et le ternir en le brunissant, ce qui n'est pas indispensable. Bon ben voilà, là j'en ai trop, donc je vais l'enlever avec un Kleenex, comme ça. Toc. Comme je peux pas l'étaler, je vais en remettre un tout petit peu de ce côté-là pour rétablir l'équilibre. Vous allez voir que c'est une vidéo qui va durer super longtemps alors qu'il n'y a presque rien, c'est ça qui est étonnant. Alors déjà là, petit air de brugnon quoi. Je disais donc j'adore. Voilà, petit air de brugnon. J'en mets pas sur le front parce que à moins d'avoir pris un méga coup de soleil, je suis pas censée avoir le front de cette couleur. Et le menton, ben, c'est pareil, hein, c'est un peu une histoire de coup de soleil quoi. Donc l'idée c'est d'avoir bonne mine, pas d'avoir l'air d'avoir pris un coup de soleil. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais dessiner un tout petit peu mes sourcils, mais vraiment à peine. Je vais prendre lequel aujourd'hui?
Je vais prendre le plus clair, je vais prendre le coquette pour que ça se voit à peine. Avec mon dear pinceau Bobbi Brown. Vraiment à peine, à peine. Juste pour densifier un petit peu. J'en profite pour les coiffer. Ne vous inquiétez pas, la prochaine fois je vous ferai une vidéo complètement délire. Avec des méga couleurs pas possibles qui vont presque jusqu'aux cheveux. J'ai déjà le truc dans la tête. Je l'ai déjà faite en fait. Pour d'autres circonstances, mais je vous la referai parce qu'elle était marrante. Hop. Ok, un tout petit peu plus là où c'est clairsemé. Bah ouais, parce que j'ai arrêté le... Oh là là, je suis trop bas. J'ai arrêté le lipo-sourcil, ben j'ai vu la différence, hein. Ça s'est reclairsemé là où c'était clairsemé. Donc ce truc marche. Simplement, faut en mettre matin et soir. Et bon, ça, quand j'ai eu fini mon premier tube, j'ai eu la flemme et j'ai arrêté. Sur les yeux, j'avais dit que je mettais quoi? J'avais dit que je mettais juste un truc super joli, absolument magnifique, qui est donc ce fard Bobbi Brown, qui s'appelle, il est bien fermé, c'est une ombre crème longue tenue, il s'appelle Steel. C'est un genre de taupe exceptionnel. Je vais le mettre avec, tiens, je vais essayer la méthode des sœurs Pixie Woo, de le mettre avec un petit 266 et de le mettre comme ça, comme du liner, et en remontant, en le fondant comme ça dans la paupière. Toc 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 toc, mais moi je mets rien dessous là, hein. C'est vraiment... Regardez-moi cette couleur magnifique, il est vraiment... C'est une sorte de brun à moitié gris, à moitié violet, à moitié taupe. C'est complètement dingue comme couleur. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je préférerais le faire au doigt. Ben, disons que le 266 c'est pas fait pour ça à la base, quoi, c'est sûr, c'est un pinceau à sourcils, alors évidemment, bonjour quoi. Un petit coup en bas, mais vraiment super léger. Le but c'est juste de souligner un peu. Petit côté bonne mine. Enfin le petit souligner les yeux là en l'occurrence, pas du tout le petit côté bonne mine, rien à voir. Rien à voir. Souligner la racine des cils. Ce qui ne fait jamais de mal. Je suis toujours trop bas, je suis toujours trop bas. La 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 la. Oh j'adore, c'est tellement joli cette ombre. Puis alors, vous pouvez la mettre genre en smoky sur toute la paupière, enfin c'est toujours magnifique. Regardez, on voit presque rien, mais c'est beau. Ah Bobbi, we love you. Bon, je vais faire la même chose de l'autre côté, ça va être casse-gueule parce que c'est le côté gauche, donc ça va pas du tout marcher. Puis alors ça, pour être longue tenue, elle est longue tenue, hein, je peux vous dire. It is not some people. C'est comme un liner qui serait super estompé, quoi. J'espère que vous voyez quelque chose. Oh là là, de ce côté-là, c'est beaucoup moins facile. Et alors ça, c'est aussi un type de maquillage, puisque lui, la vie l'avait souligné l'autre jour, et que nos amis qui n'ont pas 20 ans, et dont je fais partie, l'ont souligné. Ce genre de maquillage sur les peaux matures, c'est top. Parce qu'il y a, bah déjà là, il n'y a pas de poudre, donc forcément, ça marque pas les rides. Et puis c'est extrêmement léger, donc ça peut pas vous vieillir, quoi. Donc, hop, pas hésiter à étirer ici si on a envie. Si on veut se faire un peu un œil de biche, ou de chat, selon les appellations. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à faire le clown aujourd'hui. Bah écoutez, hein. Il y a des jours clownesques et des jours pas clownesques. Tout. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il nous en manquerait pas un tout petit peu? Ce serait sympa de revenir un peu en banane ici en fait. C'est ça qui fait envie. Toujours envie de revenir en banane. Un peu mon obsession ce truc là. Alors avec ce pinceau là qui est pas du tout fait pour ça, ça va être chaud. Juste pour marquer un peu l'ombre ici, très légèrement. Terrible ces ombres crème, terrible.
maintenant que j'ai redécouvert bébé, je crois que je suis complètement foutue. Ah ouais, c'est mieux comme ça. Donc vous voyez, le long des cils et puis ensuite en banane. Légèrement, mais tout léger, léger, hein, vraiment tout dans la subtilité. Voilà, c'est plus intéressant comme ça. Bon, évidemment, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire avec un pinceau de ce genre. Si vous le faites avec un pinceau genre comme ça, genre 14S, ou le petit pinceau du duo Crease Essence of Beauty ou ce genre de truc, ce sera super et vous vous galérez quand même nettement moins parce que celui-là, c'est-à-dire que estomper avec un 266, c'est pas du tout fait pour ça à la base. Mais c'est amusant néanmoins. It is fun. Est-ce que c'est pareil? Sûrement pas, avec ma lumière qui vient super bizarrement. Un petit peu moins de ce côté-là. Je vous dis, c'est une vidéo qui va durer 40 minutes pour un résultat qui ne se verra pas. Comme quoi, ce qui nous prouve une fois de plus que le nude, c'est ce qu'il y a de plus long et délicat à obtenir. Le violent smoky, c'est beaucoup plus facile. Et les couleurs vives aussi. Ce qui est difficile et long, c'est la subtilité. Ça me convient. Pas trop tôt. Alors, ensuite, je vais mettre... Alors, j'hésite pour le highlighter entre deux Color Base qui sont celle-ci et celle-ci, la Hush et la Pearl. J'ai peur que la Pearl soit un tout... Pardon. J'ai peur que la Pearl soit un tout petit peu claire. Je vais essayer avec la Hush. Une fois de plus, c'est un truc qui tiendra pas, mais je m'en fous parce que ça, c'est pour mettre sous l'arcade. Ouais, pour mettre sous l'arcade, ça va être bien. Voilà. C'est un peu rose, du coup, ça va bien avec ce taupe qu'il y a dessous. Un peu brun. Le Cream Color Base, c'est top. Une belle invention. Alors par contre, ça tient pas du tout, hein, évidemment. C'est de la crème, quoi. Et de la crème, enfin, c'est pas de la crème longue tenue, quoi. Alors que là, le machin taupe, là, je peux vous dire, c'est de la crème longue tenue. Mais quel plaisir d'utilisation et quel joli résultat. Hop, éclairer un petit peu ici, éclairer un petit peu là, tout petit peu là pour éclairer. J'adore éclairer ce petit endroit là. Ce petit pont là sur le nez. Bon, un petit peu trop de matière ici, moi je trouve. Alors, évidemment, la carte mémoire était pleine, donc pendant qu'elle se déchargeait, je suis allée mettre du mascara, vu que c'est toujours un peu chiant pour vous. Maintenant, ça dit qu'il faut changer la batterie, donc je ne sais pas si j'arriverai au bout de cette vidéo, qui en plus va durer 4 ans. Voilà ce que je comptais faire. Je comptais mettre un peu de mon crayon préféré, qui est donc le numéro 23 de Make Up For Ever, qui n'est pas un crayon waterproof, et qui est assez de la couleur des lèvres. Vous voyez rien, évidemment. Quand j'ai déjà du baume à lèvres, ça glisse tout seul, donc ça rend la chose un peu plus difficile. Mais je peux pas me passer de baume à lèvres. Et définitivement, mon préféré entre tous de la terre entière, c'est le Bobbi Brown. Vraiment, je le trouve démentiel. J'en suis servi tout l'été. Des fois, j'en mets genre le matin avant de partir, à 13 h, il y en a encore. Il est génial. J'en rachèterai, et ça, c'est le signe absolu qu'un produit me convient, c'est quand j'en rachète. Hop, donc l'idée, c'est pas de faire... c'est plus de donner de la couleur aux lèvres que de redessiner. Hein. Parce que bon, on n'est pas dans un maquillage ultra sophistiqué avec une bouche ultra rouge, machin, je sais pas quoi. En revanche, j'essaierai bien ça par-dessus. C'est les lip tart de Obsessive Compulsive. Alors, il faut en mettre un tout petit peu. C'est monstrueusement pigmenté. Qu'est-ce que j'ai comme pinceau qui ferait bien pour ça? Il me faut un pinceau à lèvres. Je suis hyper stressée, il faut que je me grouille de le trouver avant que le machin se bloque à nouveau. Tiens, un pinceau à lèvres Make Up For Ever. Voilà, 3N. Ah, pendant ce temps, le truc est sorti. Et vous voyez, c'est méga pigmenté. Ah, par contre, il y a pour moi un défaut, c'est que ça a goût de menthe. Je supporte pas ça. Voilà, du coup ça éclaire un peu, vous voyez, le crayon qui était dessous.
Voilà, mais pas plus, hein. J'en ai vraiment pris, mais une pointe sur le pinceau. Vraiment une pointe, une pointe. Là, c'est très joli. J'aime beaucoup la couleur. Et je vais rajouter un tout petit peu de gloss Bobbi Brown Sunset Beach. Comme ça. Allez, pour le plaisir d'avoir un peu de gloss. Et voilà. Du presque rien qui dure 4 heures avec plein de péripéties techniques. Ah, il y en a dans les coins. Il y en a dans les coins. Oh, mais il a une odeur sucrée lui aussi, c'est pas possible. Est-ce qu'ils arrêteront de faire des trucs qui sentent? Donc voilà. Ma version estivale du presque rien. Je vais vous faire maintenant des photos après s'il y a encore un peu de batterie. A bientôt les filles, ciao.